Frères et sœurs, être délivrés de mauvais esprits n'empêche pas les esprits de revenir vers nous. C'est ce que nous enseigne la Bible. Nous lisons au livre de Matthieu chapitre 12 versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je vais retourner dans ma demeure, d'où je suis sorti. » Étant venu, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Que devons-nous faire pour éviter ce retour de cet esprit impur? La première chose à faire, c'est de ne pas revenir à nos mauvaises actions qui ont permis aux esprits de nous infester. Lorsque nous avons été infestés, nous appartenions à ces esprits car autrement nous n'aurions jamais été sous leur domination. Comment maintenir notre délivrance? La solution, la voici. Il faut changer notre appartenance. Cela veut dire décider d'appartenir à Dieu. Et c'est ce que dit la Bible. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. L'engendré de Dieu le garde et le mauvais n'a pas prise sur lui. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Naître de Dieu, c'est décider de lui appartenir. Ce qui revient à l'inviter à venir régner dans notre vie. C'est cela naître de Dieu, c'est une renaissance, ce que la Bible appelle naître à nouveau. Comment se caractérise cette renaissance? Par la présence de l'Esprit Saint en nous qui prend la première place dans notre vie. Je vais prendre une image pour mieux expliquer cela. Imaginons que nous sommes comme une bouteille qui vient d'avoir été vidée de mauvais esprits. Notre bouteille est maintenant vide, c'est ce que nous avons lu au verset précédent. Étant revenu, l'Esprit trouve libre la maison, balayée, bien en ordre. Le monde spirituel a horreur du vide comme la nature a horreur du vide. Notre bouteille vide va être remplie, soit par les esprits qui reviennent, soit par Dieu. Nous ne pouvons pas garder notre bouteille vide. Nous devons la remplir avec Dieu et ne pas laisser l'ennemi la remplir. C'est ce que dit la Bible d'une manière spirituelle. L'engendré de Dieu le garde et le mauvais n'a pas prise sur lui. L'engendré de Dieu, c'est Jésus-Christ qui règne sur notre vie par son Esprit qui est l'Esprit Saint qui nous permet de résister aux tentations du diable. Il n'y a pas d'autre solution. Pour résister au retour des mauvais esprits après avoir été libérés. Tout ce qui vient d'être dit est résumé au livre de Jacques chapitre 4 versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. Sanctifiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. Ce retour vers Dieu, pour assurer le maintien de notre délivrance, s'effectue dans le temps. Ce n'est pas instantané comme un coup de baguette magique. C'est une démarche qui est progressive. Le verset dit également résister au diable. Cela sous-entend qu'il va y avoir des assauts du diable. Ne nous décourageons pas en chemin. Le diable va tenter de revenir nous infester. Comment fait-il? Il va nous remplir de mauvaises pensées afin de nous décourager, et nous pousser à arrêter le combat. À revenir vers nos mauvaises actions. Ces pensées viendront soit directement dans notre conscience, soit par ceux qui nous entourent. N'oublions pas que le diable est le prince de ce monde. Il manipule qui il veut et comme il veut. Le diable se servira des personnes autour de nous pour nous pousser à abandonner. Personne n'est à l'abri d'être manipulé par lui, pas même les religieux. Donc ne laissons personne nous décourager. Je vous recommande de regarder la vidéo Les forteresses du diable. Nous avons les textes de la Bible qui sont les paroles de Dieu. Et ce sont les seules vérités sur lesquelles nous devons nous appuyer pour résister à toute mauvaise pensée, venant directement dans notre conscience ou par ceux qui nous entourent. C'est ce que dit saint Paul, nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée captive pour la mener à obéir au Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5. Cette délivrance doit aussi s'accompagner par le respect des commandements de Dieu. C'est le minimum que nous devons nous imposer, mais ce n'est pas suffisant comme nous venons de l'entendre. Je vous recommande également d'écouter la vidéo « Quelles sont les premières armes pour combattre le démon ?»
qui vous explique comment tenir contre des attaques soudaines des démons. Gardons courage, cela ne va pas être facile, cela prend du temps, tenons bon et le diable finira par fuir loin de nous. Dieu est plus fort que tout, et s'il réside en nous, aucune puissance ne peut nous vaincre. Plus vite et plus grande sera notre conversion vers Dieu et plus vite nous serons protégés des attaques du diable.